Coucou, bonjour. Alors la partie 2, puisque ça a coupé brusquement et brutalement. Donc on reprend, c'est toujours le tuto de la carte pochette, suite et fin. Donc j'ai collé sur ma carte, voilà mon papier imprimé. Et à l'intérieur j'ai mis un papier imprimé. Pour écrire un mot, effectivement, c'est mieux de le mettre sur un papier uni. Mais moi je vais faire différemment. C'est-à-dire que mon papier imprimé, je vais l'utiliser pour autre chose. Et en fait, dans ma carte, alors maintenant j'ai plus de batterie, c'est génial. Dans ma carte, en fait, dans mes enveloppes, j'ai pas collé, si vous vous rappelez, sur la première, je les avais pas collés parce que mon mot, je vais le mettre là, en fait, de chaque côté. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais fait comme ça. Du coup, la carte à l'origine où on marque le message, moi je le détourne pour autre chose. Pour tout vous dire, je vais coller 2 photos. Voilà. C'est pour un anniversaire et du coup, je ne vais pas appeler ça mini-album parce que là, pour 2 photos, c'est ridicule. Donc là, je mettrai mon texte et puis je mettrai les 2 photos. Pardon, les 2 photos là. Et ce qui fait que je vais le coller. Et ce qui fait que là, je pourrais bien mettre mon message. Enfin, mes enfants et moi, on pourra mettre un message. Et puis là, je mettrai autre chose. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on peut bien le personnaliser. Je voulais vous montrer rapidement. J'ai fait une autre version. Ah, je vais l'attraper. Ne quittez pas, surtout... Je m'y retrouve, c'est là. J'ai fait une version comme ça. Donc c'est le même principe, c'est toujours voilà, le tuto de la carte pochette. Sauf que moi j'ai fait 2 encarts sur le devant de la carte. On a toujours l'espace là pour mettre notre message. Mais j'ai pas collé entièrement pour pouvoir mettre un grand tag. Et à l'intérieur, à l'intérieur c'est comme ça. Donc j'ai refait, c'est toujours le même système. Donc là, de l'encart à droite. Et puis à gauche, j'ai fait un encart dans ce sens-là pour pouvoir glisser quelque chose dessous. Donc je voulais vous le montrer rapidement avant que ça coupe. Car je trouve que c'est pas mal. On peut le détourner de plein de façons. Là, j'ai mis plein de petites étiquettes. L'intérieur, vous voyez, je l'ai décoré un peu différemment. J'ai vraiment essayé de la sortir énormément. Enfin... J'ai vraiment joué avec les papiers et les fonds. Voilà. Donc là, je pense que je vais remettre un papier imprimé. Et puis là, que je vous explique mieux. Donc, on peut mettre déjà un espace là et un espace plus grand là. Voilà. Donc, voilà. C'était une façon aussi de faire différentes manières. Je vous remontre. Donc, les 2 pochettes. Quand on ouvre là la carte, au lieu de la coller, je l'ai collée uniquement sur 3 côtés pour pouvoir laisser un espace pour faire un marque-page ou un grand tag. J'ai fait une petite découpe là, avec l'appareil pour faire les angles. Et puis derrière, donc c'est pareil. Voilà, ce qui fait que ça vous fait quand même la possibilité d'avoir 3 versions. Attendez, je vais poser... Voilà, juste pour le mot de la fin, pour vous montrer qu'en partant du tuto simple, on peut faire plusieurs versions. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait, de jamais faire deux fois le même projet. Toujours effectivement, voilà, le changer, le modifier. Et puis celle-ci, j'aime beaucoup avec le fait de pouvoir mettre donc des choses devant la carte. Et puis la carte à l'intérieur avec encore... je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez, je pourrais vous représenter aussi celui-là, mais bon... C'est quand même assez simple, mais bon, si jamais ça vous intéresse, je pourrais en refaire un avec un modèle un peu plus grand, peut-être. Mais bon, moi j'aime bien les petits formats, je trouve qu'on avance bien, et puis voilà, c'est flatteur, enfin flatteur. Oui, c'est encourageant de le finir assez rapidement. Donc bien sûr, voilà, et puis celui-là, donc comme je vous expliquais, pour mettre une photo. D'ailleurs, j'ai déjà fait le cardstock qui vient venir là. Et je vais mettre ma photo aussi en couverture avec mon titre Joyeux anniversaire. Voilà pour ces 3 versions. Si
si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la version qui vous plaît la mieux, hein. Version plume, version papillon, version chat. Moi, ça me plaît toujours d'avoir votre avis et j'adore ça. Et puis, je trouve que ça me fait avancer aussi. Je vous remercie beaucoup par avance de tous vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je remercie aussi les nouvelles scrappeuses qui se sont rejointes dans notre groupe. J'ai notre groupe parce que bien sûr je suis pas toute seule, hein, c'est grâce à vous aussi que j'avance. Je vous remercie énormément. Je voulais absolument faire ce tuto, bien que mon temps est compté, mais comme tout le monde je pense. Parce que voilà, je voulais vraiment le faire avant de tout ranger ce matériel de scrap. Je voulais faire un petit message spécial à ma Miss Tralala. Je ne t'ai pas oublié. Voilà, je vais m'atteler sur ton projet. Voilà, donc comme tu le sais, je suis très lente. Et puis bon, voilà. Donc Miss Tralala, je ne t'ai pas oublié. Et puis j'avais aussi une petite copinette que je n'ai pas oubliée. Je la nomme pas, mais sa maman saura de qui je parle. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.